Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nicole. Stéphanie, enchantée. Enchantée. J'ai grandi dans une petite famille nucléaire très simple, un papa, une maman. J'allais à l'école, ça allait bien, j'avais beaucoup d'amis, puis c'est une belle période de mon enfance. Moi, je suis née en 48. Je suis née sur une ferme au début. Et mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est quand on faisait des pique-niques en famille avec les 5 enfants. Là-dessus, j'ai 11 ans. À l'époque, j'avais toujours une meilleure amie. Puis quand l'amitié arrêtait, j'avais pas mal de peine pour la perte d'une amitié de fille. Et toi, ton histoire? Quand j'avais 16 ans, je dirais que c'est pas mal là que je réalisais que j'avais une attirance pour les femmes. J'étais un petit peu gênée de ça parce que j'étais la seule dans mon entourage. Je trouvais ça beaucoup plus beau une femme qu'un homme, par exemple. Là-dessus, j'ai 16 ans. Alors, je suis tombée en amour avec un gars. Je voulais pas avoir 50 millions de chats. Je voulais avoir le bon, me marier. Mon tracé était fait. Puis la réalité de l'homosexualité dans ma vie, c'était les farces plates concernant les gars, puis la réalité des femmes gays, ça n'existait pas. Fait que c'est les hommes gays qui existaient, mais les lesbiennes, ça existait juste pas. Dans mon univers. Moi, sur cette photo-là, je devais avoir 22 ans à peu près. Je dirais que c'est là que j'ai commencé à plus assumer que j'aimais les femmes. J'ai réalisé chaque fois que je me forçais à être avec un homme, même si c'était plus facile, c'était jamais satisfaisant. Puis chaque fois que j'avais des relations avec des femmes, là, c'était intéressant, c'était le fun, puis la sexualité était meilleure. Je trouvais pas que c'était ma place dans une relation hétérosexuelle, j'étais jamais heureuse. Encore en noir et blanc. On voit notre écart d'âge, là. J'ai été en couple avec une femme finalement, ça a été très naturel, très bien. C'est juste que j'avais besoin dans ma vie. J'avais besoin d'être avec des femmes, c'est là que je me retrouvais, que j'étais moi-même, que je pouvais me développer qui j'étais puis vivre la vie que je voulais. Quand je suis devenue mère de mes 2 aînés, je suis restée à la maison par choix. Quand l'adolescence est arrivée de mes enfants, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de solitude comme femme, comme épouse et comme mère. Je suis tombée en amour avec une sœur. Avec elle, je pouvais partager des choses personnelles, intimes, que je ne pouvais pas vraiment partager avec lui, au fond, là. Mais imaginez-vous, je suis animatrice de pastorale, je suis mariée, je suis dans le contexte de l'Église catholique et j'ai 3 enfants. C'était une période absolument épouvantable. Moi, j'ai eu l'impression que je sautais en parachute. Finalement, là, j'ai découvert qu'avec elle, c'est ça que j'aurais voulu vivre dans une relation de couple au départ. La photo du jour du mariage. Alors, c'était merveilleux avec des proches, très peu de famille, parce qu'il y en a qui n'étaient pas très à l'aise avec notre choix. Ça, c'est ma photo la plus récente. Je ne retournerai pas en arrière. Mon but dans la vie, moi, actuellement, c'est de donner de l'espoir pour que, justement, les gens qui vivent nos réalités puissent les vivre plus facilement. As-tu des conseils, toi qui as vécu une vie beaucoup plus grande que la mienne, sur comment bien vivre en acceptant son homosexualité, en acceptant qui qu'on est, en arrimant ses valeurs personnelles, ses croyances? Ce qui peut aider, c'est quand je rencontre des gens puis qui voient à quel point ma vie est belle maintenant, que peut-être ça peut les aider à être en contact avec leur propre réalité puis dire, ben coudonc, je suis qui je suis, puis c'est possible d'être heureux en étant ce qu'on est, avec nos différences, avec nos préférences. Puis de voir que, étant beaucoup plus jeune que moi, ton chemin a été moins difficile. Je te connaissais pas, puis j'ai eu accès à ton histoire de vie. Je te remercie. Merci à toi aussi.